Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Alors j'ai regardé ma chaîne et ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo. Donc la dernière vidéo en date, c'était mon bilan des 3 mois post-opératoires d'une sleeve. Et puis voilà, j'ai eu un rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et puis en rentrant à la maison, j'ai eu envie de tourner un vlog, tout simplement. Et donc mes vlogs seront intitulés les vlogs hibou, donc contraction de vlog et de Thibaut, ce qui donnera en fait un vlog hibou. Et donc aujourd'hui je vous retrouve avec un vlog hibou pour faire le point un peu sur ma vie, puisque pour les personnes qui débarqueraient sur la chaîne, en avril dernier je me suis fait opérer d'une sleeve et j'ai perdu énormément de poids et voilà, donc je me sens mieux. Et j'avais envie de papoter avec vous. Donc comme je le disais, j'ai posté en fait mon bilan des 3 mois post-opératoires en juillet. Et donc aujourd'hui nous sommes en août. Donc ça fait à peu près 4 mois. Et je dois avouer que je commence seulement à récupérer de ma chirurgie en fait. J'ai été énormément éreintée, épuisée. J'avais du mal à me sortir de cette fatigue, à retrouver de l'énergie, etc. Et je récupère seulement maintenant. Et cette récupération, je le dois à une personne. Donc elle s'appelle Magali et elle anime la chaîne qui s'appelle Cherry Pepper Vivre Vegan. Alors je sais pas comment ni pourquoi je suis tombée sur cette chaîne et c'est vraiment une source d'inspiration. Et donc j'ai commencé à calquer certains de mon alimentation sur Magali et je dois dire que ça fait un bien fou au corps et c'est grâce à des petites choses que j'ai piochées dans ces vidéos que je commence à récupérer de l'énergie. Alors je pense pas qu'elle passera sur cette vidéo, mais c'est juste extraordinaire. Enfin, ça me fait un bien fou en fait ces vidéos et de récupérer comme ça de l'énergie. Je suis excitée, enthousiaste parce que je vais pouvoir reprendre le blog, je vais pouvoir reprendre la chaîne, je vais pouvoir retrouver un rythme de lecture, etc. Et ça fait juste du bien au moral en fait, tout simplement de pouvoir retrouver ces petites habitudes et de récupérer en fait. Et ça, c'est le top. Alors si vous voulez, je pourrais éventuellement plus tard en fait vous parler de mon alimentation post-sleeve et notamment ce qui m'a inspiré chez Magali et vous partager en fait mon expérience de comment retrouver la forme. Il y a au cours du bilan des 3 mois post-opératoires, j'avais vu une diététicienne avec qui j'ai partagé quelque chose, mon vécu en fait. Je lui ai dit qu'une alimentation végétalienne me faisait énormément de bien au niveau de la digestion, que voilà, cette alimentation me convenait puisque je digérais très bien et j'étais très bien. Alors elle m'a fait tout un sketch en me disant que quand on sort d'une chirurgie, il faut à tout prix ne pas tomber dans une alimentation végane, que c'est pas bon pour la santé, surtout au niveau des carences, que vous verrez ça beaucoup plus tard. Alors elle avait beau m'écouter, mais elle n'entendait pas que en fait l'alimentation omnivore que je suis censée manger, ça pèse sur l'estomac, en particulier la viande grasse. Donc tout ce qui est viande de bœuf, c'est très gras, ça me pèse sur l'estomac, c'est difficile à digérer. Et j'avais beau lui expliquer, lui faire entendre raison qu'une alimentation végane, ça passait comme les lettres à la poste, elle voulait rien savoir. Voilà. Donc je vous avoue qu'au niveau du suivi alimentaire au pôle nutrition dans lequel je suis depuis quelques années, je suis en colère après eux et du coup je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, suivi post-opératoire ou alimentation. Toujours est-il que j'aborderai en fait mon alimentation post-opératoire dans d'autres vlogs parce que je pense que ça peut être intéressant de partager mon expérience sur ça. Mais bon, bref, une alimentation végane me convient, mais voilà, mon équipe médicale est contre. Que voulez-vous que je vous dise? Alors pour sortir un peu de ma colère qui commençait à pointer, je vais plutôt rester sur des ondes positives et partager avec vous en fait toutes mes petites victoires. Alors pour les personnes qui n'ont pas suivi ma perte de poids depuis le départ, alors mon poids maximal, oui, j'ai atteint les 142 kg pour 1,55 m.
Donc c'était énorme, énorme, avec des conséquences que vous pouvez imaginer au niveau de la santé. Et à l'heure d'aujourd'hui, je fais 106 kg, donc j'ai perdu 36 kg, dont 31 en 5 mois et des poussières. Et ces 36 kg de perte totale ont eu beaucoup d'impact sur ma vie. Et je suis juste ravie. Voilà. Le fait d'avoir perdu 36 kg, ça m'a enlevé en fait mes douleurs au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Ma tension est devenue enfin nickel. D'une tension artérielle de plus de 16, je suis maintenant à 12 et des poussières. Mais c'est juste le bonheur. Il me reste pour l'instant juste l'apnée du sommeil que j'ai pas réussi encore à régler. Puisque dès que j'essaye de dormir sans mon appareil, je me chope des migraines. Et ces migraines, en fait, m'indiquent que j'ai un manque d'oxygène quand je dors. Donc du coup, je ne peux pas encore rendre mon appareil. Mais j'espère que ça sera pour très bientôt. Et donc 36 kilos, c'est juste waouh. Je suis ravie. Et du coup, grâce à Magali de la chaîne Cherry Pepper, je récupère en fait. Et c'est juste au top. Ça fait déjà un petit moment que je me sens mieux dans mon corps grâce au travail mental que j'ai effectué par rapport à la méthode Zermatt. Et du coup, je me sens mieux. C'est dommage que je ne peux pas profiter de mon été comme je l'aimerais en portant des petites robes et des petits shorts, puisque j'ai fait une réaction allergique à un produit post-opératoire. Et du coup, j'ai des grosses taches pigmentaires sur les cuisses. Et du coup, je n'ai pas le droit de m'exposer au soleil tant qu'elles sont là. Mais bon, ça sera peut-être pour l'été prochain. Mais sinon, je me sens super bien. Alors, 36 kilos, ça peut paraître peu pour certains opérés, suivant comment ils ont perdu. Et pour d'autres, ça peut paraître énorme. Alors moi, 36 kilos, ça représente en fait une taille 50 en haut. Puisque j'ai été essayer des vêtements dans des magasins pour voir un peu comment je me situais au niveau des tailles. Donc du coup, en haut, je mets du 50 alors qu'un 142 kg par exemple correspondait à une taille 56 grosso modo. Et en bas, avec la peau qui est distendue, je suis entre le 50 et le 52 dans des jeans classiques, donc des vrais jeans. Donc le 52 est trop grand et le 50 est un peu trop petit dans le sens où je ne le ferme pas complètement. Donc je suis contente puisque j'étais à un 56 aussi en pantalon. Donc j'ai perdu pas mal de taille et ça je suis ravie. Les pieds ont dégonflé, les poignets ont dégonflé, les doigts ont dégonflé également. Donc ça c'est sympa. Aspect très positif de ces 36 kilos en moins, c'est que j'ai énormément perdu au niveau du tour de poitrine. Je suis passée d'un 120 à un 90 et ça c'est juste top. La seule chose, c'est que j'ai pas perdu au niveau de la poitrine en elle-même, c'est-à-dire au niveau du bonnet. J'ai toujours le même bonnet et ça c'est assez perturbant. Donc si vous êtes opéré et d'une chirurgie bariatrique ou si vous avez perdu énormément de poids sans chirurgie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez perdu simultanément de la poitrine en elle-même et du tour de poitrine, parce que je trouve ça bizarre de mincir en fait du tour de poitrine mais pas du bonnet. Et du coup j'ai des maux de dos et je pense que c'est dû à ce bonnet. Alors pour être honnête avec vous, je faisais un 120 F et maintenant après ces 36 kilos perdus je fais du 90 F et je pense que ce bonnet me tire et me fait très mal au dos et je sais pas quoi faire pour diminuer en fait au niveau de la poitrine parce que ça tire dans le dos. Alors pour le moment j'ai pas repris de sport puisque j'ai toujours des douleurs enfin je sais pas comment on dit, toujours à l'intérieur de mon corps. Donc au niveau de l'opération elle-même, j'ai toujours des douleurs, ça tire. Et que vu que je suis à 4 mois post-opératoire, je suis susceptible de faire encore des complications liées à la chirurgie. Donc c'est pour ça que je brusque pas mon corps et que je n'ai pas encore repris par exemple tous les exercices renforcement musculaire pour justement réduire l'aspect de la peau qui pend, etc. Mais j'ai prévu de commencer le Top Body Challenge et j'ai prévu également de faire du pilates en septembre. Donc ça va régler le souci de la peau qui pendouille.
Mais je me demandais si justement en faisant du renforcement musculaire ou en faisant le Top Body Challenge, ça allait aider à perdre un peu de la poitrine. Alors le tour de poitrine, je n'en doute pas, mais la poitrine elle-même, ça serait nickel parce que du F au quotidien, c'est très lourd à porter. Et si vous avez des solutions pour réduire au niveau de la poitrine, je suis preneuse parce que ça m'embêterait de devoir passer par une chirurgie réparatrice pour diminuer en fait une réduction mammaire. Ça m'embêterait beaucoup vu que j'ai mis énormément de temps à récupérer de la sleeve, donc j'aimerais ne pas avoir à subir d'autres chirurgies, qu'elles soient réparatrices ou non. Donc si jamais vous avez des solutions, n'hésitez pas. Et pour les personnes fit qui font énormément de fitness, type body challenge et compagnie, si vous avez des astuces, je suis preneuse. Si jamais vous tombez sur la vidéo, je suis preneuse. Voilà. Et bien écoutez, je suis ravie de partager toutes mes ondes positives avec vous. Je pense que dans des prochains vlogs, je partagerai avec vous mon alimentation post-sleeve, puisque ça me fait énormément de bien et puis je pense que c'est toujours utile de partager ces expériences. Je partagerai également mon expérience du suivi post-opératoire qui ne me convient plus, qui ne me satisfait plus et pour lequel je développe une colère qui s'accroît en fait au fur et à mesure. Mais bon, je vais pas plomber ce vlog avec ça et je reviendrai dessus ce sujet un petit peu plus tard. Voilà, donc je vous laisse, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à me laisser des petits mots, à partager votre expérience aussi au niveau perte de poids et si vous avez des solutions pour la poitrine, n'hésitez pas parce que mon dos il souffre. Donc je pense qu'il y a un manque de musculation au niveau du dos, mais il y a aussi la poitrine volumineuse qui n'est pas du tout au niveau du confort au quotidien. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Et puis je vous mets en barre d'infos la chaîne de Magali et de Michel, Cherry Pepper Vivre Vegan. Si jamais la curiosité vous pousse à aller jeter un œil à ces vidéos, moi je les trouve top. Et si jamais elles passent par là, ben, merci beaucoup pour tes vidéos parce que grâce à elles je récupère, je me sens en meilleure forme et du coup ça va m'aider à reprendre ma chaîne en main, à reprendre mon vlog en main et à aboutir sur tous les petits projets, les petites idées que j'ai en place. Donc je vous retrouve très vite avec de nouvelles publications. Portez-vous bien, profitez du soleil si vous en avez et puis à très bientôt. Ciao!